Alexandre Cormier-Denis et je suis devant vous pour vous parler de la future probable vaccination généralisée au Québec et probablement aussi au Canada. Alors, qu'est-ce qui nous fait penser ça? Eh bien, c'est qu'en fait, tous les gouvernements, les paliers de gouvernement, à la fois le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, nous indiquent qu'en fait, la solution à l'état d'urgence sanitaire qui a été déclaré, que nous vivons à cause de la COVID-19, va sembler uniquement s'arrêter avec la diffusion d'un futur vaccin. C'est ce que les gouvernements semblent nous dire quand on est capable un peu de lire entre les lignes. Alors, il y a un article qui a été publié le 18 juillet 2020, un article de la presse canadienne, donc une agence de presse. Le Canada veut être prêt à donner 2 doses de vaccin à la population. Donc, c'est un article qu'on peut retrouver dans les médias de masse, là, ça vient pas de illuminati.com, je détiens les vérités. Ce sont finalement des déclarations officielles du gouvernement fédéral. Je vous lis l'article, enfin le début de l'article. Le gouvernement fédéral commande plus de 75 millions de seringues, de tampons d'alcool et de bandages pour être prêt à inoculer les Canadiens dès qu'un vaccin contre la COVID sera prêt. La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, a indiqué que le gouvernement entend stocker suffisamment d'équipements pour pouvoir administrer au moins 2 doses à chaque Canadien lorsqu'un vaccin est disponible. Il y a près de 2 dizaines de vaccins en cours d'essais cliniques dans le monde et au moins 140 autres au premier stade de développement, mais la plupart des experts prévoient qu'il faudra patienter jusqu'en 2021 pour qu'un vaccin soit prêt pour une utilisation étendue. Les premiers essais de vaccins sur les humains au Canada ont commencé le 13 juillet. La société biopharmaceutique québécoise Medicago administre 2 doses de vaccin à 180 hommes et femmes dans l'espoir de constater la première preuve de son efficacité en octobre. Donc voilà, on voit que le gouvernement finalement commande des fournitures pour vacciner la population parce que, semble-t-il, c'est ce qu'il croit qui va mettre fin à la, entre guillemets, pandémie. Alors évidemment, ça pose plein de questions, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi faire affaire simplement à la vaccination généralisée. On peut penser que c'est lié au lobbying pharmaceutique, parce qu'on sait que finalement, les entreprises pharmaceutiques vont faire des milliards de dollars de la part de l'État fédéral principalement, mais aussi de l'État québécois, alors que ça pourrait peut-être être réglé, notamment par des traitements moins coûteux, notamment l'hydroxychloroquine, qui semble être assez efficace selon les dernières études. Et évidemment, l'hydroxychloroquine ne coûte rien. Donc, ça fait en sorte que l'industrie pharmaceutique ne s'en met pas plein les poches. Alors, autre note un peu discordante de la part du fédéral, un article qui est sorti le 4 août, donc assez récemment, dans le Journal de Montréal. Le vaccin n'est pas une solution miracle, dit la Santé publique du Canada. Alors, ça semble un peu détonné avec ce qu'on a entendu précédemment. Mais écoutez bien, la Santé publique du Canada prévient que l'avènement d'un vaccin contre la COVID-19 n'est pas la panacée et qu'on ne peut pas s'attendre à un retour à la normale avant encore des années. Un vaccin est un aspect très important de la réponse à la pandémie, mais nous ne pouvons pas, à ce stade-ci, mettre toute notre concentration dans l'espoir que ce soit une solution miracle, a lancé mardi l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr Teresa Tam, en point de presse à Ottawa. Elle a ainsi fait écho à des mises en garde récemment faites par l'Organisation mondiale de la santé. Ici, je fais une petite parenthèse. On voit que finalement, les chefs de santé publique ne sont que des relais de l'OMS, en quelque sorte. Ils ne font que répéter ce que dit l'OMS. Fin de la parenthèse. Et certains intervenants québécois qui ont signalé qu'il reste bien du chemin à parcourir avant que l'efficacité d'un vaccin soit prouvée et que tout le monde puisse y avoir accès. C'est encore Mme Tam qui parle. Le succès d'un programme de vaccination va dépendre de la façon dont le virus évolue. A-t-elle souligné? Va-t-il changer? Est-ce que le vaccin immédiat aura besoin d'être adapté dans ce cas, etc. Elle a aussi ajouté qu'il reste à voir pour combien de temps un vaccin approuvé immuniserait contre la COVID-19 et après combien de doses. Chose certaine, la santé publique canadienne prévoit continuer d'avoir la lutte au coronavirus dans son rétroviseur au cours des prochains 2 et 3 années. Ça veut dire que les mesures contre
pandémie de COVID-19, qui, rappelons-le, est très peu létale. Je ne suis pas en train de dire que le virus n'existe pas, mais disons que le virus est beaucoup moins virulent que ce à quoi on pouvait s'attendre au début de la pandémie et qu'on ne connaissait pas. On se fiait finalement sur le Parti communiste chinois, un État totalitaire qui a des visées hégémoniques mondiales, pour nous dire quelle était la COVID-19. Maintenant, on sait, on voit, on a des statistiques. Bon, on voit que c'est pas si pénible que ça. Donc, on voit que le gouvernement, finalement, nous dit à la fois, bon, on va sans doute faire une vaccination généralisée de la population, mais également, il faut pas juste compter là-dessus. Donc, il va falloir aussi prendre d'autres mesures. Et ça nous prépare, au fond, au fait que les mesures d'exception que l'on vit actuellement vont sans doute être prolongées pendant de nombreux mois, voire quelques années. Ensuite, autre article de presse, toujours de la presse canadienne. Le 5 août, vaccin, Ottawa s'entend Pfizer et Moderna. Le Canada signe des accords avec le géant pharmaceutique Pfizer et la société de biotechnologie américaine Moderna pour se procurer des millions de doses de leurs vaccins expérimentaux contre la COVID-19. La ministre de l'Approvisionnement, Anita Anand, fait l'annonce mercredi matin à Toronto de ces ententes qui permettraient au Canada d'avoir accès à ces vaccins s'ils s'avèrent à la fois sécuritaires et efficaces. Les deux sociétés ont commencé les essais cliniques de phase 3 de leurs vaccins candidats au cours de la semaine dernière, des tests à grande échelle pour déterminer l'efficacité des vaccins. Plus tôt en juillet, Pfizer et Moderna ont signalé des résultats positifs d'essais plus restreints. Les essais de phase 3 testeront les vaccins sur 30 000 personnes et les résultats sont attendus à l'automne. La directrice générale de la Santé publique du Canada, la Dr Teresa Tam, toujours la même, a prévenu mardi de ne pas s'attendre à ce qu'un vaccin mette un terme rapide à la pandémie, etc. Bon. Donc, on a ici des compagnies pharmaceutiques qui font des millions de dollars grâce à l'État et on peut penser que, à cause du lobbying de ces entreprises pharmaceutiques-là, le Canada, voire même le Québec, va sans doute vouloir faire une campagne massive de vaccination sur la population. Évidemment, il y a certaines personnes qui ont soulevé la crainte que la vaccination soit obligatoire. Moi, je pense pas que le gouvernement va aller de l'avant avec une vaccination obligatoire sur l'ensemble de la population parce qu'il va y avoir trop d'opposition et ça sera un coût trop élevé sur le plan politique. Mais c'est possible qu'il y ait une vaccination obligatoire pour certaines catégories de la population, notamment les populations qui travaillent dans le milieu de la santé en contact avec les patients, ou en tout cas peut-être les gens qui travaillent dans le public et qui sont finalement des fonctionnaires. Ça, c'est une possibilité. Parce que la loi sur la santé publique dit la chose suivante, l'article 123. Je vous lis ici la loi sur la santé publique. Au cours de l'état d'urgence sanitaire que nous vivons actuellement depuis plusieurs mois, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population, 1. Ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population. Et s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés. Alors, on peut s'attendre finalement, peut-être dans la prochaine année, au courant des années finalement de 2021, à une campagne massive de vaccination, en faveur de la vaccination généralisée. Peut-être qu'il va y avoir des obligations pour certaines personnes, certaines catégories de la population qui travaillent dans le milieu de la santé publique. C'est un peu comme les masques, hein? On se rappellera du rétro-pédalage du gouvernement. On est passé d'une position gouvernementale où les masques étaient non seulement n'étaient pas recommandés, mais étaient présentés comme dangereux. Hein? Monsieur Tartelett-Arruda nous disait les masques, il ne faut pas en porter parce que c'est dangereux, parce qu'on ne sait pas comment les manipuler, on se met ça dans le visage et puis bon, ça répand les microbes. Et on est passé de c'est dangereux à c'est recommandé, à évidemment c'est obligatoire. Donc peut-être qu'on a quelque chose de cet ordre-là avec le vaccin, c'est-à-dire qu'on voit qu'on nous prépare doucement à une acceptation de la vaccination généralisée, principalement pour faire l'affaire des grands lobbies pharmaceutiques.
Alors, Nomos TV va suivre le dossier au courant des prochains mois, peut-être même de la prochaine année. On va suivre le dossier de la vaccination, voir comment ça se déroule et essayer de vous donner l'heure juste sur ce qui se passe à ce niveau-là. Merci d'avoir écouté cette capsule.